Laskin Shalvi est installée à Brazzaville avec sa petite fille autiste. Lucie a 7 ans. Cette boule d'énergie vit avec ce trouble neurodéveloppemental depuis sa naissance. Ses parents l'ont découvert seulement lorsqu'elle avait 4 ans. Pour mieux cerner son comportement, ces derniers ont dû consulter un neuropsychiatre. Au début, c'était difficile pour moi parce que c'était la première fois que j'apprenne qu'il y avait des anomalies comme ça qu'on pouvait appeler autistes et tout. Donc j'ai essayé de faire des recherches. J'en ai parlé d'abord à son père. C'était un peu difficile, surtout avec lui, qui se disait que non, ça va aller, l'enfant va parler et tout. Désormais, Laskin Shalvi est mieux informée sur cet handicap et a, grâce au conseil des médecins, mis en place un programme spécial pour Lucia. L'objectif étant de l'emmener à communiquer et mieux coordonner ses mouvements. Et les premiers résultats sont satisfaisants. Je suis beaucoup patiente avec elle. Même quand je l'amène au parc, je prévois toujours des trucs pour qu'elle donne à manger aux animaux parce qu'elle adore des animaux. Donc des mangues, des biscuits pour des singes. Quand on arrive là-bas, elle nourrit les singes. Là, vous l'entendez parler. Bébé singe, tiens, bon appétit bébé singe. Papa singe méchant. Là, elle sort des mots. Pour attirer l'attention sur cette maladie, les parents d'enfants autistes organisent régulièrement des campagnes de sensibilisation à l'école de la Case Dominique. Aujourd'hui encore au Congo, l'autisme est considéré comme une maladie mystique. L'objectif, c'est de toucher le Congolais à la base, pour lui dire que l'enfant autiste est un enfant comme tout autre. Un enfant qu'on doit accueillir, qui a ses droits et qu'on doit chercher à comprendre pour mieux l'accompagner. Inaugurée en 1999, cette école accueille 300 enfants atteints d'autisme et de trisomie. Au Congo, il n'existe pas de statistiques officielles sur le nombre d'enfants autistes.